Donc là on est dans un gros feu de savane dans le parc de la Lopé. Et je suis en train de me cramer le dos, mais c'est pour vous expliquer pourquoi on met le feu à ces savanes. Donc si vous avez envie d'apprendre ça, regardez cet épisode, c'est parti. « 20% du Gabon est couvert par les savanes. Et c'est les savanes qui sont là depuis longtemps. Certains, ils ont un âge de quelques mille ans et d'autres des millions d'années. Il y a une diversité intéressante et exceptionnelle, des fois endémique aux savanes. C'est vrai que les forêts au Gabon, il y a une richesse exceptionnelle aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans les savanes. Donc, des espèces endémiques pour la faune et la flore. Il y a les pratiques très intéressantes. Il y a une gestion de cette savane qui est intéressante, ça vaut la peine de l'étudier. On voit que la forêt gagne sur les savanes. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste un phénomène au Gabon, mais dans les pays voisins comme le Cameroun, la République du Congo, en Guinée équatoriale aussi, on est dans une période beaucoup plus humide par rapport d'avant. Donc chaque année, on peut perdre, si vous voulez, une partie de la superficie des savanes en forêt. Donc c'est tout à fait naturel et même on peut dire malgré que le feu soit allumé dans les savanes, soit pour la gestion, soit pour les moyens de subsistance, c'est pas assez pour arrêter cet avancement. Dans le cas de gestion dans les aires protégées au Gabon, si on prend le cas de la Lopé, par exemple, il y a un plan de feu qui est orienté, il y a un calendrier souvent pendant la grande saison sèche, c'est-à-dire entre juillet, août et septembre, où il y a un programme pour brûler la savane. Donc ça c'est une première chose. Et puis une deuxième, c'est que aussi pendant cette même époque, il y a des pratiques par les comités locaux d'aussi brûler les savanes pendant cette même période, mais pour d'autres raisons. Malgré l'apparence catastrophique de ces feux de savane, ça permet de maintenir en fait la dynamique entre les savanes et les forêts. En plus des savanes et des forêts, il y a toujours un milieu intermédiaire entre les deux, c'est les espèces colonisatrices. Et ça permet à tous ces différents écosystèmes de se maintenir. La plupart des espèces qui vivent dans les savanes, elles sont dépendantes de ces feux. Donc bien sûr les éléphants, les buffles, mais il y a aussi beaucoup de plantes qui dépendent de ces feux et même des insectes qui ont besoin en fait des nouvelles pousses qui vont vite revenir sur ce sol très fertile. Chaque année, ils brûlent toutes les savanes ici. Alors il y a forcément un schéma qui est établi à chaque fois, c'est pendant le mois de juillet. Chaque savane est numérotée par les gestionnaires du parc. C'est vraiment très impressionnant, mais c'est nécessaire à la biodiversité de ce parc. Il y a certaines espèces qui dépendent sur le feu. Par exemple, en savane, il y a des espèces qui, sans le feu, ils n'existeraient plus. Ils sont là parce que dans leur évolution, il y a des nouvelles espèces qui ont été créées. On peut parler de la coévolution. Entre le Gabon et allant jusqu'en Afrique du Sud, il y a des forêts souterraines, des espèces géosyliques qui sont là grâce au feu. Et sans le feu, il sera éteint. Il existe de nombreux exemples de coévolution entre des plantes et le feu, comme par exemple ici sur l'île volcanique de Tenerife, où des pins et des euphorbiacées trouvent suffisamment de ressources pour pousser sur des coulées de lave. Les feux de savane qu'on voit ici, ils sont validés par l'UNESCO et c'est ce qui fait entre autres qu'ils ont été mis dans les listes de l'UNESCO. Donc vraiment c'est une manière de maintenir cette biodiversité exceptionnelle du parc de la Lopé. Et moi il faut que je bouge parce que je suis en train de me cramer le dos.